Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Manuel Offan, j'ai 20 ans et je vais te partager ma vision du monde, de la vie et de l'entrepreneuriat, au travers de ce que j'ai pu vivre, découvrir, apprendre et entreprendre. Sur ce, je te souhaite un bon épisode. Salut, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Je te présente toutes mes excuses pour mon absence. J'ai fait face à pas mal de difficultés ces derniers temps et encore aujourd'hui. J'ai des problèmes de santé qui m'handicapent à tous les niveaux. Niveau scolaire et professionnel, ça va, mais j'enchaîne pas mal. Côté business, j'avance au mieux malgré la santé qui me ralentit pas mal, surtout dans mon développement international. Cependant, j'arrive à tout de même animer des ateliers en physique afin de dupliquer mes compétences et mes connaissances. Je suis très fier d'une des personnes qui vient à mes ateliers car elle évolue avec un bon rythme et on sent la discipline dans son processus. J'ai vraiment hâte de la voir performer davantage. Concernant mes projets, ça avance. Pour les ambassadeurs pour la lutte contre le harcèlement, mon équipe gagne en compétences et en connaissances via les rendez-vous hebdomadaires. C'est plaisant car ça signifie qu'on va pouvoir attaquer le concret ensemble et développer davantage les ateliers, etc. D'autant que depuis la dernière fois où on s'est vu, où on s'est eu, toi et moi, je n'avais pas encore ces personnes-là au sein des ambassadeurs pour la lutte contre le harcèlement. Malgré tout, je suis en train de créer un rythme de croisière qui semble viable car en parallèle de mes projets, je suis sur le développement de mon compte LinkedIn ainsi que celui des APLCH, donc ambassadeurs pour lutte contre le harcèlement, via la publication régulière de posts et je suis également sur le développement de plusieurs comptes Instagram, le mien, celui de mon business à l'international, celui des ambassadeurs pour lutte contre le harcèlement et celui des Volley Day, donc l'une de mes associations. L'objectif étant de développer différents KPI tels que le taux d'interaction, le taux d'engagement, le nombre d'abonnés, etc., etc. Ainsi, il était compliqué pour moi de trouver du temps pour rédiger un nouvel épisode de Step Up et je voulais en sortir un le jour de mon anniversaire, donc le 3 décembre 2023. Cependant, je n'ai pas trouvé la force et l'inspiration afin de te sortir un épisode qui me plaît. J'ai été très exigeant et je continuerai à l'être car c'est en visant le meilleur qu'on peut l'atteindre. Bref, commençons par le sujet du jour. Je veux te donner des conseils que j'aurais bien aimé avoir plus jeune, même si je le suis encore. Donc, dans un premier temps, je te conseille de te lancer maintenant et de ne pas attendre le bon moment, entre guillemets, car il n'existe pas. Si tu as une lourde discussion à avoir, si tu souhaites lancer un projet ou autre, fais-le maintenant. Le temps est la plus belle et la plus précieuse des richesses et attendre ne fera que te faire perdre et gaspiller cette richesse. Nous avons tous une quantité limitée de temps et quoi qu'il arrive, le temps est un compte à rebours et non un chronomètre et nous sommes libres de l'utiliser comme bon nous semble. Nous pouvons le rentabiliser, l'investir, le gaspiller, en profiter, le donner, etc. Dans ta vie, tu as été et sera la personne qui aura le plus gros impact sur ton temps et ce que tu veux en faire. Alors ne gaspille pas ta richesse à attendre, mais à agir pour et vers le mieux. Comme on dit, l'action efface le doute et le doute efface l'action. J'en ai même fait une publication Instagram sur mon compte personnel. Une fois lancé, tu vas être confronté à cette boucle. Celle qui consiste à apprendre, à essayer et à échouer. Mais je t'invite et je te recommande à ne pas abandonner aux premiers échecs. Je te conseille et je te recommande de continuer d'apprendre, d'essayer et d'échouer, car ça fait partie du processus qui te mènera forcément à apprendre, à essayer et à réussir. Et si tu te donnes à 100%, tu vas forcément y arriver. C'est obligé. Et si tu n'y arrives toujours pas, c'est que tu ne t'es pas réellement donné ou que tu es limité par des croyances limitantes. Dans un deuxième temps, je te recommande de t'entourer de personnes qui ont la vie et les résultats que tu veux avoir. Si tu admires des personnes car tu les trouves confiantes, riches, etc., alors suis-les sur les réseaux sociaux. Renseigne-toi sur leurs routines, leurs habitudes et les exercices qu'ils pratiquent. Sur leurs échecs et leurs réussites.
et dans la mesure du possible, échange avec eux. Ces personnes peuvent être des amis, des collègues, des stars, etc. Pourquoi je t'invite à faire ça ? Tout simplement car la loi de l'environnement, c'est le fait d'être la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Donc si tu t'entoures de 5 fumeurs, tu vas en devenir un. Si tu t'entoures de 5 perdants, tu le deviendras. Si tu t'entoures de 5 personnes violentes, tu le deviendras, etc., etc. Ainsi, avec cette même logique, tu comprends que si tu t'entoures de 5 personnes à succès, tu en auras. Donc c'est ça la loi de l'environnement. Mon troisième conseil, si tu as plusieurs rêves, tu dois, tel un entrepreneur, transformer ce rêve, cette vision, en réalité. Tu dois passer à l'action pour œuvrer à ce que ton rêve prenne forme. Tu dois mettre des actions en place, telles que planifier dans un premier temps, afin d'avoir une vision d'ensemble sur le temps que ça pourrait prendre, sur les ressources que ça va te demander, et également de t'entourer de personnes ayant les connaissances et ou les compétences adaptées afin de t'aider, de te soutenir, d'échanger des points de vue et connaître leur expertise. Soit ou deviens discipliné afin d'avancer de façon régulière et constante, car la motivation est l'équivalent d'un booster, mais tu dois avoir un travail de fond régulier, sinon la motivation ne t'aidera pas plus. Pendant toute ta progression, je veux que tu te rappelles de cette phrase. Les choix difficiles mènent à une vie facile, et les choix faciles te mènent à une vie difficile. Avec cette phrase, tu comprends qu'il y a 2 possibilités qui te mènent à 2 finalités différentes. À toi de choisir laquelle tu veux. Suite à cette première partie, je vais te donner mes valeurs que je m'engage à respecter afin d'avancer en étant en adéquation avec moi-même. Mes valeurs représentent mon cadre, mes limites à ne pas franchir afin de ne pas aller dans une direction qui pourrait me mettre dans une situation inconfortable. Je tiens à ce que la notion de respect soit prédominante dans mes interactions et relations humaines, entre mes équipes, entre mes amis, entre mes collègues, entre les membres de ma famille, etc. Si la notion de respect est bien ancrée, cela me conforte dans l'optique de développer la relation, mais aussi car nous sommes tous des humains et que nous sommes tous égaux. Au-delà du respect, j'attends de l'honnêteté et de la transparence de la part des personnes que je côtoie. Ça nous permet de gagner un temps précieux et de réduire l'impact que pourrait avoir un mensonge dans le temps. Également, je tiens à cette notion car elle contribue au bon développement des relations professionnelles, personnelles et ou amoureuses. À mes yeux, le fait de pouvoir s'entraider est important. La vie est déjà suffisamment courte et triste qu'il serait dommage de continuer d'empirer la situation à notre petite échelle. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'entraide soit partie prenante de ma vie, que ce soit moi envers les autres ou inversement. Je suis une personne déterminée. Une fois que je suis pleinement engagé dans un projet ou sur une idée, je me donne à 100%. Cependant, ayant une multitude d'engagements et de responsabilités, cela joue parfois contre moi. Il m'arrive de devoir prioriser certaines tâches, projets avant d'autres. Dans mon ordre de priorité, je mets toujours l'humain avant le reste. Car une personne heureuse et épanouie est une personne engagée et efficace. Je fonctionne ainsi car je trouve le facteur humain complexe et très intéressant. Pour ce dernier point, je tiens à mettre en avant ce que les personnes disent de moi. La majorité des personnes me connaissant, ayant travaillé avec et ou pour moi certaines de mes anciennes relations, etc. Toutes ces personnes partagent le fait que je ne fais ni partie des personnes ne saisissant pas les opportunités, ni partie de ceux qui les saisissent.
mais je fais partie des personnes qui créent des opportunités afin de les partager. Cette phrase m'a tellement marqué que je m'engage chaque jour à la suivre afin de respecter ce qu'ils pensent de moi, mais également car c'est ma philosophie. Nous en avons fini avec mes valeurs. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre, à mieux me comprendre pour savoir qui je suis et qui je veux être. J'espère que ce nouvel épisode où je te présente mes valeurs et les différents conseils que j'aurais aimé connaître avant t'a plu. Je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner afin de me soutenir et pour ne pas louper les prochains épisodes. J'espère que cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager pour me soutenir et également pour partager les connaissances que tu viens d'acquérir. Je t'invite également à faire un tour sur ma chaîne pour voir les épisodes que tu as potentiellement loupés. Sur ce, je te dis à bientôt.